Coucou les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est sur un petit retour de course. J'ai même pas encore eu le temps d'enlever mes vêtements que je voulais vous faire la vidéo avant de passer à autre chose. Donc, je vais vous montrer. J'ai pas pris grand chose vraiment. C'est vraiment le type de vidéo que voilà, j'aimais bien regarder, que j'aime bien regarder dans certains vlogs quand il y en a. Voilà, mais je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Je suis passée chez Action. J'ai pas pris grand chose. Je vais les enlever du sac pour éviter le bruit. Alors, j'ai juste pris un spray comme ça pour nettoyer. 2 paquets de mouchoirs, on n'en a jamais assez. J'ai pris un Tool Face, ça s'appelle comme ça, vous savez, pour masser le visage. J'ai déjà un gua sha, mais je voulais tester une nouveauté. Voilà. En plus, ça coûte jamais trop cher chez Action, ça coûte moins de 1 euro. Et j'ai repris mon sérum visage à la vitamine C. Celui-là, je le prends tout le temps dès que j'en ai plus. C'est un peu celui qui rend mon visage bien voilà, glowy, après mettre lave-visage, etc. Donc c'est un petit sérum à la vitamine C. Je pense que, je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas moi j'ai découvert, ça fait déjà 2 ans que je l'utilise et franchement il est top. Il rend mon visage lumineux, voilà, un bon teint et glowy. Voilà, c'est ça, glow super. Et il est à moins de 2 euros chez Action. Donc c'est pas mal. J'ai pris aussi un gros paquet de papier toilette, mais bon, je vais pas vous le montrer puisqu'il n'est pas à côté de moi. Voilà, moi je les prends chez Action, il y en a plein dedans, il y en a 24, ça dépend les formats. Comme ça, je suis pas embêtée et il y en a pour tout le temps. Assez vite fait chez Aldi et Lidl. J'ai pris juste, voilà, ça va aller au congélateur rapidement, des pizzas comme ça pour nous, on en aime bien de temps en temps, pour mes garçons surtout. J'ai pris un gros sachet d'épinards comme ça, voilà, pour faire mes omelettes. J'aime bien faire des petits toasts avec pour le petit déjeuner le week-end ou voilà, le matin. Chez Lidl, j'ai pris un pain aux fruits comme ça. Ça s'appelle le pain sportif. Franchement, depuis que je l'avais découvert, j'ai bien aimé. Je n'en achète pas tout le temps, mais quand je vais chez Lidl, du coup, j'en prends un. Ensuite, j'ai pris juste un pain complet, voilà, basique, pour faire mes tartines salées. Et une baguette, basique. J'aime bien toujours en prendre une parce que mes garçons, ils aiment bien. J'ai pris un petit beignet aux fruits, voilà, pour mon petit plaisir personnel. Et ils sont très bons ceux-là, donc j'évite de trop en prendre quand j'y vais, j'en prends juste un. Sinon et pour me faire plaisir, voilà, un petit bouquet de roses comme ça. Donc il y avait tellement de couleurs que je ne savais pas trop quoi prendre, donc je me suis dit allez, je prends le rose fuchsia, j'aime bien cette couleur et ça ira bien dans mon vase. Donc je vais le mettre dans celui-là, je pense. Ouais, je vais le mettre dedans et puis voilà. Je sais jamais dans trop quoi mettre mes roses quand je les achète parce que j'ai pas beaucoup de vases. J'en ai un autre, il est un peu plus droit et à relief, mais bon, ça va aussi dans les deux, mais après ça dépend quel effet je souhaite donner par rapport à la position de, voilà, soit sur la petite table, soit sur la grande table. Donc en tout cas, elles iront sur la grande table. Offrez-vous des fleurs. Là, franchement, le bouquet m'a coûté 1,99 €. Il n'y a rien de foufou, il n'y a que 10 roses, voilà. C'est déjà pas mal et voilà, on se fait plaisir, on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous offre forcément des fleurs. Faites-vous plaisir si vous pouvez quand vous allez dans des hypermarchés comme ça, surtout chez Aldi, Lidl, c'est pas cher. En général, ça monte dans les 3 et quelques euros, ça dépend quel type de fleurs vous prenez. En général aussi, il y a des tulipes, mais bon, j'ai pas pris de tulipes, je voulais changer, donc j'ai pris des roses. Et voilà pour mon petit retour de course. Je vais tout ranger, je vais mettre mes fleurs dans mon vase, je vais vous montrer en vidéo, en musique, voilà, comment je vais mettre mes fleurs. Et puis, ben, à tout à l'heure.
Alors, on se retrouve après ma petite routine que je vous ai partagée en vidéo. C'était assez rapide parce que je fais pas grand-chose le soir. Je lave juste, enfin, je me démaquille à l'eau micellaire. Ensuite, je lave mon visage et ensuite, j'applique juste, voilà, mon petit sérum anti-tache à la vitamine C de chez Garnier. Il est très bien. Je le rachète dès qu'il est terminé. Et en fait, il va avec le combo normalement du matin. Donc celui-ci aussi, il est presque vide. Celui-là, c'est le matin. Et voilà, j'aime bien avoir 2 produits comme ça, de la même marque à utiliser. C'est pratique. Donc moi, je vais au plus simple dans mes routines. J'ai un sérum matin, un sérum pour le soir et mon nettoyant visage. Et après, vous voyez, j'essaie de mixer aussi avec le sérum, hop, de comme ceci, le Glow de chez Action que j'applique, là quand mon sérum va se terminer, je switch avec celui-ci. Je fais pas grand-chose et ensuite SPF et crème de jour. Voilà, j'utilise pas trop de produits. Ils sont très bien, ils sont efficaces pour ma part et ça fait là. Je vous avais partagé le Too Faced là juste avant, au début de ma vidéo. Je voulais l'utiliser, mais je vais le laver avant, bien qu'il était fermé ici, bien emballé et tout. Mais voilà, je préfère quand même laver, on sait jamais. Donc j'ai quand même ouvert pour voir à quoi il ressemblait. Il est très petit. Et avant que ça ne coupe, ça y est, mon stockage refait des siennes, je suis désolée, donc ça va être assez rapide, que le Too Faced, il est petit en fait. Donc ça permet de faire des mouvements ici, ça, là, au niveau du front. Je trouve que c'est assez pratique. En plus, il y a une petite notice sur le côté qui vous dit comment l'utiliser. Et voilà, si on ne sait pas, franchement, je trouve que c'est très utile et c'est cool. Voilà. Donc je l'ai acheté moins de 1 euro, je crois que j'ai acheté 89 centimes chez Action. Et voilà, il va me permettre de switcher de temps en temps avec mon gua sha que j'ai juste ici. Voilà, donc le gua sha, je l'ai acheté pareil chez Action, à moins d'1 euro aussi. Et pareil, hein, voilà, je fais les mouvements circulaires comme ça ici. Et puis le matin et le soir. Et voilà. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle journée. Donc là, je vais sortir. J'ai un rendez-vous à l'extérieur. Donc je vais vous mettre ici pour que vous puissiez voir ce que je porte. C'est vrai que je ne vous montre pas trop mes tenues parce que j'ai un petit peu du mal, à cadrer quand il s'agit de prendre en plan plein pied. Donc je vous mettrai la vidéo ici. Voilà, je me suis maquillée simplement comme d'hab. J'ai fait mes 2 petites... je vais les relisser parce qu'elles ont un peu gonflé. Elles tiennent pas forcément toute la journée, donc je suis obligée de repasser les plaques avant de sortir. Alors, j'ai plus de stockage, encore une fois, désolée si ça fait que couper, que vous voyez des parties un peu coupées. Voilà, donc je disais que je vais sortir. Je pensais que mon micro n'était pas branché. Voilà, petit pull marron simple que j'avais pris chez H&M il y a quelques mois en arrière. Franchement, il est très beau, il est en laine mérinos. Je l'avais eu en promotion, donc voilà. Et puis vous verrez ici, j'ai porté un pantalon noir d'une ancienne collection, une petite ceinture pour élever la tenue, enfin pour recintrer ma taille surtout et pour donner un petit peu de structure à mon look. Enfin, je vais mettre ces petites slim back, voilà, qui viennent aussi de chez H&M. Franchement, elles sont voilà comme ça, simple. Il est bon d'avoir une petite paire d'escarpins comme ça à petits talons. Pour marcher toute la journée, c'est l'idéal et pour le confort, c'est top. Je vais prendre mon Gérard Darel. Donc voilà pour ma tenue. C'est vraiment une tenue de rendez-vous que j'ai à l'extérieur. Mais vous pouvez aussi la porter pour aller au travail ou autre journée, dans votre quotidien, avec des baskets ou des ballerines ou des chaussures ouvertes. Voilà, après ma petite sortie, je suis rentrée. Alors, on va avoir cette partie en voix off, tout simplement parce que j'ai un problème de micro. J'ai dû appuyer trop longtemps sur celui que je tiens à la main, ce qui fait que vous ne m'entendiez pas lors de l'enregistrement. Alors, je vous disais que j'ai commandé 2 pièces chez H&M et que j'ouvrais le colis
en aparté pour éviter le bruit. Donc voici la première pièce. Donc c'est une veste bombers, boule, kaki, voilà, qui est assez actuelle, qui est dans l'air du temps. C'est une couleur que je n'avais pas dans mon dressing et je disais que voilà, j'avais envie de rafraîchir un petit peu au niveau des vestes parce que j'ai beaucoup de blazers, mais je n'ai pas de veste un peu plus voilà, dans ce style, un peu plus habillée. Donc je disais que c'est une veste que j'ai choisie sur le site d'H&M qui était aussi en promo. En fait, c'est un colis que j'avais reçu mais qui est arrivé en 2 fois. Et voilà, je me suis laissée tenter. Voilà, j'ai bien aimé le modèle, mais je trouvais qu'il était un peu large sur moi. Vous verrez par la suite, je l'ai essayé. Et j'ai pris aussi ce petit top asymétrique à pois. Franchement, j'ai beaucoup aimé le modèle et je trouve que ça fait assez féminin. C'est printanier aussi. Et donc j'ai essayé les 2 pièces que vous verrez juste après. C'est une taille L et ça fait partie de la nouvelle collection de chez H&M. Allez, on continue la vidéo. Et voici le petit top porté. Donc, il est un petit peu grand, j'ai l'impression. Ou alors, je sais pas. Pourtant, j'ai pris une taille L. Là, il y a la espèce de bandeau. Normalement, il doit être, je pense, au niveau de la poitrine. Mais je sais pas pourquoi il est si haut. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas. J'aime bien ce genre de top. Bon, là, il n'est pas du tout mis en valeur, j'ai l'impression. Mais c'est juste pour que vous puissiez voir comment il se porte. De toute façon, je vous aurais mis une capture d'écran quelque part ici. Et voilà. Je sais pas. C'est un top asymétrique, on ne me voit pas. Alors, il n'est pas très bien mis en valeur, là, je pense. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi il est aussi drapé. Faudrait que je regarde sur le site comment il se porte là, parce que là j'ai un gros doute, je sais pas. Bon, pour le haul, je pense que c'est un fail parce que je n'arrive pas à comprendre comment le haut se porte, ou alors je l'ai pas bien. Enfin, j'ai trop surtaillé. Je pense que j'aurais dû prendre une taille M. C'est vrai qu'en général, moi, j'aime bien les hauts assez confortables où je suis à l'aise. Donc, si j'ai pris une taille L, c'était pour le confort. Mais sachant que c'est des matières qui sont assez stretch, du coup, je pensais que ça allait être trop serré pour moi en M. Et le L, finalement, est, je pense, trop grand. Et la veste, c'est pareil, je la trouve un peu trop lâche. Donc, voilà, c'est vrai que je passe quelques commandes, mais il n'est pas dit que je garde tout de ce que j'achète. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez les 2 pièces, peu importe si elles me vont ou pas, mais est-ce que vous aimez le modèle, le style, la coupe, est-ce que c'est quelque chose que vous porterez ou pas du tout? Donc, voilà. J'ai été chercher un colis Vinted. Je me suis commandé un pantalon imprimé léopard. Je le voulais tellement, ça fait un petit moment qu'il me faisait de l'œil, mais voir le prix plein pot, ça me dépassait en fait. Donc je me suis dit, je vais jeter mon dévolu sur Vinted. Donc j'ai été regarder, mais vous savez, sur Vinted, on n'est pas à l'abri de tomber sur des faux et tout. Donc j'ai essayé vraiment de chercher quelqu'un et de regarder plus ou moins les avis, plus ou moins ce qu'elle vendait, est-ce que ça pouvait être un vrai et tout. Bref, du coup j'en ai trouvé un, je vais l'ouvrir avec vous. Et j'ai un peu peur de ce que je vais trouver à l'intérieur, honnêtement. Voilà, j'avais ma cagnotte Vinted qui commençait à monter un petit peu et je me suis dit bon je me lance. Donc je vais l'ouvrir là tout de suite.
J'ai pris ma paire de ciseaux, j'ai accroché mon micro parce que sinon, un peu compliqué de parler avec dans la main. Donc c'est parti. Bon, déjà, il est bien emballé. Bon, il y a du papier, rien de foufou. Voilà. Et voilà la bête. Donc il était neuf avec étiquette. Et voici le pantalon. Franchement, je le trouve hyper canon, hyper stylé. Franchement, voilà, pour rester pas forcément à la maison, pour sortir avec, hein, les week-ends, voilà, pour aller faire du shopping ou petite balade, je le trouve canon. Voilà. Donc finalement, j'ai bien fait de le prendre et j'ai pris par contre une taille M. Donc voilà les étiquettes à l'intérieur. Ici, le petit logo Adidas avec le cordon pour resserrer si besoin. Et voilà, l'étiquette Adidas. Donc je suis trop contente. J'avais trop envie de me prendre ce pantalon. Ici, il a des poches. Voilà, c'est vraiment une matière kawaii. Hein. Voilà, c'est pas un molleton. Bon, je me vois bien avec un petit blazer, un petit t-shirt blanc et voilà, avec des baskets. Franchement, tout en simplicité, avec un t-shirt noir, petite veste en jean par-dessus. Et franchement, je le vois bien avec même ma petite veste boule marron là que je vous avais montré, enfin beige plutôt. Moi, je suis contente de mon achat. J'avais un peu peur, mais nickel quoi. Il n'y a plus qu'à l'essayer. Et vraiment, je pense que c'est une des pièces fortes. C'est pas un motif, voilà, commun, on va dire le léopard comme ça. Faut oser entre guillemets. Hein, je dis faut oser. Après, ça peut se porter facilement. Voilà, pour les week-ends, peut-être pas pour le quotidien, pour aller travailler, mais en tout cas, week-end, jour férié, vacances ou toute autre sortie, même je pense qu'avec complètement streetwear, avec un sweat noir basique ou un pull col roulé aussi, ou avec cette veste, franchement en mode chill pour aller se balader, se promener, faire du shopping ou autre. Donc je suis contente de mon achat. Donc voilà, pantalon Adidas, on valide. Samedi matin et je suis dans le centre-ville de ma ville et je vais chez la coiffeuse en fait. Du coup il y a un peu de bruit si vous m'entendez pas trop et il y a quelques gouttes. Je suis pas très à l'aise pour filmer, il y a énormément de passages. Voilà, c'était juste pour vous dire que voilà, aujourd'hui je vais faire un bon soin et voilà, m'occuper de moi parce que j'en ai vraiment besoin et ça fait longtemps que j'ai pas été chez le coiffeur. Il est rare que je confie mes cheveux à quiconque, mais là c'est vraiment nécessaire, j'ai vraiment besoin d'un bon soin, d'une coupe et puis voilà, on verra ce que ça donne. À tout à l'heure. Je sais pas si je vais filmer dans le salon parce que je suis pas très à l'aise avec ça, mais je vous montrerai le résultat. En plus il fait pas beau donc je sais pas ce que ça va donner, ça va sûrement gonfler et tout, mais en tout cas voilà, let's go.
Bon, me voici, j'ai fini. Elle m'a coupé les pointes. Elle m'a dit que j'avais une bonne texture de cheveux, que mes cheveux étaient beaux, mais que j'en prenais pas soin. Et je le sais, ça. Donc voilà. Voilà. Franchement, je suis ravie. Elle m'a coupé les pointes parce qu'elles étaient abîmées. Enfin, non, c'était pas abîmé, c'est juste que c'était pas égal. Et franchement, j'ai eu que des bons retours. Je pensais que mes cheveux c'était catastrophique, mais en fait, c'est parce que j'en prends pas soin. Et voilà, donc voilà ce que ça rend. Je suis trop contente. J'ai fait un soin profond avec clou de girofle, amla et un autre soin, mais je me souviens plus de ce qu'il y avait dedans. En tout cas, elle m'a détendu les cheveux. Après, elle m'a passé le steam pod. Et honnêtement, je suis trop ravie là. Mes cheveux vont revivre. Il faut juste que j'en prenne un petit peu soin. Et voilà. Je suis ravie de mon soin. Franchement, ça fait très longtemps, les filles, comme je le disais, que j'ai pas été chez le coiffeur, que je ne me suis pas fait de soin, que je prends pas du tout soin de mes cheveux. Ça fait quelques années. Voilà, donc en tout cas, je suis trop contente. Je disais que je vais aussi clôturer le vlog ici. Je pense qu'il sera un petit peu long. Voilà, vous avez eu un aperçu de mon fin de mois de mars et début d'avril. Donc voilà, c'était repartir sur une bonne base là, pour mes cheveux. Et voilà, je vais vraiment continuer à en prendre soin, essayer de faire des soins adaptés. Et je retournerai effectivement dès que mes cheveux en ressentent le besoin chez la coiffeuse. Voilà. Ça fait trop longtemps que je ne me suis pas vue comme ça. Je suis trop contente. Allez, bisous.